partir de la sortie d'Égypte, qui a commencé déjà la semaine passée à Parashat Bo, qui se continue cette semaine avec la Parashat Beshalach, les choses se compliquent. C'est la chose qui paraît la plus paradoxale, que d'un côté, Akadosh Baruch Hu, qui avait déjà promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte, il lui a pas dit d'Égypte, il lui avait dit qu'on finirait par être libéré de notre esclavage. Ça arrive, c'est arrivé, ça arrive, et ça continue de plus belle. Ça continue de plus belle, et ça se complique. Voilà. Alors notre véritable question aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi précisément quand le processus de la délivrance, de la Géoula est enclenché, les choses se compliquent. Voilà. Il y en a qui évidemment auraient espéré que à partir du moment où la Géoula est déclenchée, tout se passe facilement, aisément. Mais on a constaté au moment de la sortie d'Égypte, et notre ami Daniel nous dit maintenant, non seulement au moment de la sortie d'Égypte, mais la sortie d'Égypte qui se continue, que les choses se compliquent. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi les choses se compliquent? Pourquoi c'est pas simple? Pourquoi petit à petit, il y a des épreuves qui apparaissent, et on va en parler aujourd'hui d'une. On va parler aujourd'hui d'une de ces épreuves. Alors, on a passé la mer Rouge. Vous voyez, on est à Shvi'i. Shvi'i, c'est-à-dire, c'est en fait la fin de la paracha. On est à Shvi'i, à la fin de la paracha. Et à la fin de la paracha, voilà que les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu les 10 Makot, qui ont vu tous les miracles, qui ont passé la mer Rouge, qui ont chanté Shirat Hayam, qui ont vu les Égyptiens périr dans la mer elle-même. À la fin de la paracha, tout d'un coup, hop, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils se plaignent. Voilà, ça commence, ils se plaignent. Vayisu kol adat bnei Israël mimidbar sin lemas'ahem al pi Adonai. Vayachanu birfidim ve'en mayim lishtot ha'am. וירב העם ממשה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה תנסון את אדוני ויצמא שם העם למים וילן העם על משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להעמיד אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא ויצעק משה לאדוני לאמור מה אעשה לעם הזה? עוד מעט הושכלוני. או יכניסו אותי למשפט, אני לא יודע מה. משהו כזה. זה אותו דבר. הושכלוני, זה veut dire... הושכלוני c'est... סקילה c'est une des arba mitot bedin. Vous savez ça? C'est Gila, Yom Kippour, j'espère. C'est Gila, Serefa, Erek, Vachenek. C'est-à-dire, de quoi se plaint Moshe Rabbeinu? Que bientôt, le peuple va le traduire en justice et qu'il va le lapider. Pourquoi? Parce qu'il les a fait sortir d'Égypte. Alors, traduction. Interprétation, disons. Toute la communauté des enfants d'Israël partit du désert de Sin pour diverses stations sur l'ordre du Seigneur. Ils campèrent à Rephidim où il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella Moshe en disant « Donnez-nous de l'eau, que nous buvions. » C'est pour ça que beaucoup ils n'arrêtent plus de faire tomber la pluie. Moshe leur répondit « Mais pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous le Seigneur ?» Alors, pressé par la soif, le peuple murmura contre Moshe et dit « Pourquoi nous as-tu fait sortir de l'Égypte ?» Parce qu'on était bien en Égypte. On recevait des coups, on jetait nos enfants dans le Nil. C'était sympa. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? On était tellement bien là-bas pendant 210 ans. Pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux.
Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'expression dont Moshe Rabbeinu se sert. Moshe Rabbeinu se sert d'une expression qu'il faut comprendre. Il leur dit, à la fin du verset 2, Ma tenasun et Hashem. Pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve? Ça veut dire quoi ça? Mettre Dieu à l'épreuve, ça veut dire quoi? On met un homme à l'épreuve. Et voilà que Moshe Rabbeinu se sert de cette expression pour parler de la façon dont le peuple agit, ce qu'il est en train de dire, pour dire que le peuple est en train de mettre Dieu à l'épreuve. Vous essayez de comprendre? Ça veut dire quoi? Et c'est un reproche grave que Moshe Rabbeinu est en train d'adresser au peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est exactement notre étude aujourd'hui. Alors, je voudrais expliquer quelque chose qui me semble fondamental et qui est important pour chacun de nous. Plus on avance dans la Géoula, dans le processus de la délivrance, je parle évidemment de la sortie d'Égypte, mais comme nous l'a dit notre ami Daniel, de la sortie d'Égypte qui se poursuit jusqu'à nos jours. Parce que tant qu'on n'a pas complètement quitté l'exil, ça veut dire qu'on n'a pas quitté l'Égypte. Si on avait complètement quitté l'Égypte, il n'y aurait plus d'exil. Ça aurait été terminé. Donc, si il y a encore sur nous les traces de l'exil, et il y en a sur qui les traces sont tellement fortes qu'ils sont encore là-bas, on ne peut pas... ça veut dire qu'on n'a pas terminé ce processus de la Géoula. Maintenant, la question est la suivante. Quand le processus de la Géoula se déclenche, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend du peuple, du Am Israël? Est-ce que Akadosh Baruch Hu attend du peuple que le peuple reste avec la même foi que celle qu'il avait en Égypte? La foi qu'il avait en Égypte, c'est qu'un jour il serait délivré. Ça, il l'avait reçu par tradition de leurs ancêtres. Pakod Yifkod. C'est marqué dans la paracha de cette semaine. C'est ce que Yosef leur avait transmis. Il connaissait, il savait qu'il y aurait le temps de la délivrance. Ça, il le savait. Pakod Yifkod. D'accord. Mais est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend qu'au fur et à mesure que le processus de la Géoula se développe, il y ait un autre niveau de foi qui apparaisse au sein du peuple? Ou est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, écoutez, mes enfants, c'est pas grave, de toutes les façons, je vous délivre, vous pouvez rester comme vous étiez, c'est moi qui vous prends sur mon dos, je vous amène en terre promise, et vous pourrez ici profiter, enfin, de tous les plaisirs qui vous ont manqué alors que vous étiez en exil. Alors il y a ici deux modèles qu'il est très important de comprendre. C'est-à-dire que, est-ce que le processus de la Géoula veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, écoutez, vous avez beaucoup souffert en exil. Maintenant, vous allez sortir, les souffrances s'arrêtent, mais vous ne changez pas. Vous restez les mêmes. Ou alors, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu pense que, et nous enseigne que, au fur et à mesure que l'on va sortir de l'exil, que l'on va sortir de l'Égypte, on va passer à un autre niveau, d'ordre moral, d'ordre spirituel. Parce que le but de la Géoula, c'est pas que, enfin, on soit délivré seulement, mais que le monde soit délivré. Or, si le monde doit être délivré, ça veut dire que, par exemple, le Am Israël, il apporte au monde notre message, une autre façon de voir les choses. Que si vous me dites pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le monde ne peut pas continuer tel qu'il est, non, par exemple, Corona, ça ne peut pas continuer. Mais Corona, c'est pas arrivé par hasard. Bien sûr. C'est pas arrivé par hasard. C'est pas parce que tout d'un coup, il y a un virus qui a dit, écoutez, je m'ennuie, j'ai rien à faire, est-ce que vous avez quelque chose à me proposer? C'est pas comme ça que ça s'est passé. D'accord? Et toutes les maladies, la liste est assez longue, il y a ici des spécialistes et des médecins qui, jusqu'à présent d'ailleurs, ne comprennent pas toujours comment tout d'un coup ça arrive et comment ça se... Et quel est le remède non plus, ils ne savent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, là, c'est le point central de quelque chose qui doit fondamentalement changer dans l'état d'esprit
du peuple. Le processus de la Géoula n'est pas seulement de nous délivrer de jusqu'à présent nous soumettez, mais de nous faire passer à un autre niveau. Étant libérés du joug de l'Égypte, on doit en même temps se libérer d'un joug qui est un manque de moralité, un manque de foi, un manque de spiritualité, un manque de conviction, etc. C'est-à-dire, c'est pas... Bon, alors, ça y est, maintenant on est libre, les enfants, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas pour ça que je vous ai fait sortir d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il le dit, dans la Torah en toutes lettres. C'est pas le but de la sortie d'Égypte. C'est pas le but de la sortie d'Égypte, puis si je joue au football. C'est pas le but. Ok? Et maintenant, ça nous donne la clé de la compréhension des épreuves qui vont commencer à apparaître. Quoi, Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas leur donner de l'eau? Non, mais réfléchissons. Akadosh Baruch Hu, il a transformé le Nil en sang et le sang en eau. C'est la première plaie. Les Égyptiens voulaient prendre de l'eau du Nil, c'était du sang. Ils le donnaient à un Hébreu, c'était de l'eau. Alors Akadosh Baruch Hu, il a un problème de donner de l'eau au peuple. Makara. Un test de réaction. Celui qui nous a fait sortir d'Égypte, il n'a pas prévu ce qui serait nécessaire pendant notre marche dans le désert. Mais réfléchissons un peu, ça serait de l'absurde. A priori, la ta'ana, ce qui est en train d'être dit par le peuple, ça paraît logique. On leur dit, mais enfin, vous avez sorti d'Égypte, et alors vous nous mettez dans le désert, et alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il valait mieux nous laisser là-bas. Là-bas, on recevait des coups et on recevait de l'eau. D'accord? Mais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut? Qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi il met le peuple à l'épreuve? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu est en train de dire? Lama tenasun et Hashem. Pourquoi vous êtes en train de mettre Dieu à l'épreuve? C'est le peuple qui met Dieu à l'épreuve ou Dieu qui met le peuple à l'épreuve? C'est le peuple qui met Dieu à l'épreuve ou Dieu qui met le peuple à l'épreuve? Les deux. C'est les deux. Voilà. Il a fait. C'est-à-dire que le peuple pensait peut-être qu'on allait sortir de l'Égypte. Et à partir de ce moment-là, tout est pris en charge. Sécurité sociale. Tout est pris en charge. Il n'y a aucun problème. Il n'y aura jamais aucune question. Personne n'aura jamais besoin de quoi que ce soit. Tout lui est donné sans aucun effort, sans aucune changée de position de la foi que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Parce que cette foi qu'il attend de nous, c'est pas du luxe. C'est devenir le peuple de Akadosh Baruch Hu. Mais devenir le peuple de Akadosh Baruch Hu, c'est pas n'importe quoi. Akadosh Baruch Hu, il nous fait sortir d'Égypte en lui disant, vous allez devenir mon peuple. Mais c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire quelque chose. Alors, nous dit le Rav Munk, pourquoi tentez-vous Akadosh Baruch Hu? Les manifestations réitérées de scepticisme et de méfiance dans les premiers temps de l'histoire du peuple juif ne doivent pas nous étonner outre mesure. Cette fois, les doutes ne concernaient pas la toute-puissance divine, déjà reconnue en Égypte. Donc, on a compris, Akadosh Baruch Hu est le plus fort. D'accord? Quand le pharaon a essayé de s'opposer à lui, boum, il a compris. Quand le pharaon a décidé de nous poursuivre dans le désert, ça s'est mal terminé pour les Égyptiens, on va l'entendre le Shabbat dans Shiratayam. Ça, il a compris. Mais sa capacité de pourvoir au sein de la société des hommes à leurs besoins quotidiens, Ayesh Hashem Bekirbenu. La vie commence.
La vie commence. La vie, c'est la vie du peuple qui a été libéré d'Égypte et qui doit maintenant petit à petit acquérir un autre niveau, une autre conception de la vie que celle qu'ils ont connue dans le cadre de la société égyptienne. Vous comprenez? Dans le cadre, quand on vit en exil, on s'est habitué à une certaine forme de pensée. On a acquis la façon de considérer les choses comme les autres. Si on n'a pas ce qu'on veut, on fait une grève pendant 1 mois et demi. Et à la fin, on n'a rien. Mais on l'a fait quand même. Tous les samedis. Et on casse tout au passage. On casse tout au passage. Vous comprenez, on s'est habitué à une certaine façon. Mais l'État nous doit tout, tout le monde nous doit tout. On est là on est des consommateurs, on est là pour profiter. On veut partir en vacances quand on veut. Tout, sans exception. On nous doit tout. On est des consommateurs effrénés. Et on commence maintenant notre voyage vers la Emouna. Le voyage vers la Emouna, c'est pas un voyage qui est facile. En chemin, il y a des stations. En chemin, c'est comme un soldat qui doit devenir un très bon soldat. On lui fait passer tout un parcours, le parcours du combattant. Quand il commence à voir, c'est un peu difficile cette affaire. D'accord? Alors, tu vas être dans une unité d'élite, bien sûr, mais il y a des choses à faire, Habibi, au milieu. Il faut passer par des épreuves, elles ne sont pas faciles. Le contraste entre les conceptions générales de l'époque sur la nature, sur Dieu et sur les hommes, et d'autre part la vérité à faire pénétrer dans la conscience juive, ce contraste était immense. La nature était censée obéir aveuglement à une nécessité éternelle. Les dieux eux-mêmes étaient supposés être assujettis au circuit fermé de la nature. Enfin, les hommes n'apparaissaient que comme les jouets livrés au double pouvoir arbitraire de la nature et des dieux. Et c'est de ça qu'on est sorti. On était là-bas. C'est comme ça qu'on nous a habitués à penser. En Égypte, tout le monde est esclave. Qui c'est tout le monde? Tout le monde. Tout le monde, même les Égyptiens. Tout le monde. Le pharaon aussi. Le pharaon était l'esclave du peuple, bien sûr. Au début, le pharaon n'a pas voulu asservir les Hébreux. D'où on le sait. Vayakom melech chadash al Misraim, asher lo yada et Yosef. 2 explications chez nos sages. C'est quoi melech chadash? Melech chadash, mamash. Ça veut dire que tant qu'il y avait l'autre pharaon, c'était impossible, parce que l'autre pharaon, il avait connu tout le bienfait que Yaakov, Yosef, comment il avait sauvé l'Égypte, comment il lui avait fait réussir, comment l'économie s'était développée, grâce à ceux qui étaient parmi eux, qui étaient chez eux. Il y a une autre idée qui dit, chez nos sages, que c'est pas un Melech Hadash. Il s'est fait Hadash. Ça veut dire, il a été obligé de changer sa position vis-à-vis d'Israël. Pourquoi? Parce que on est venu le trouver et on lui a dit, si tu n'asservis pas les Hébreux, on te détrône. Voilà. Tu as jusqu'à demain pour décider. Soit tu mets en esclave les Hébreux, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, soit, si tu ne les mets pas en esclavage, on te détrône. Alors le pharaon, évidemment, vous comprenez, quand il y a des manifestations dans toute l'Égypte, et qu'on casse tout, alors il n'a plus le choix. Alors il a dit, écoutez, entre les Hébreux et vous savez que c'est arrivé à l'époque de Nachmanide. Nachmanide a été obligé de quitter de toute vitesse l'Espagne parce que il a gagné dans la dispute de Barcelone. Or, qu'est-ce qui s'est passé quand il a gagné par ses arguments tous ceux qui étaient en face de lui et qui voulaient prouver que les chrétiens avaient raison?
Qu'est-ce qu'il a? Alors, il a gagné. Il est retourné chez lui. Tout d'un coup, on frappe à la porte. Il lui dit, t'es convoqué chez le roi. Il arrive chez le roi et le roi lui dit en cachette, tu sais combien je t'aime? Oui. Prends le bateau et pars. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment, j'ai pas le choix. Je veux bien protéger les juifs, d'accord. Mais si on me dit c'est où toi ou les juifs, la solution est simple. Là, les juifs, ils ne pensent pas à ça. Ils sont persuadés qu'on les protégera. Ils ont oublié une seule chose, c'est que de temps en temps, quelqu'un frappe à la porte de quelqu'un, du chef de tel endroit, et lui dit, écoute, il faut que tu décides, mon petit, c'est ou eux ou toi. Qu'est-ce que tu préfères? Si tu veux demain matin encore être le roi d'Espagne, il faut que Nachmanide ne soit plus là demain matin. Le même jour, Nachmanide il s'est embarqué sur un bateau et c'est comme ça qu'il est arrivé en Eretz Israël. Mais vous comprenez que cette histoire, elle peut se répéter, elle s'est répétée pendant je ne sais pas combien de fois, et elle peut se répéter à chaque minute. On est obligé de changer l'idée. D'après l'Égypte, tout le monde est esclave des lois de la nature, des lois de la sociologie, des lois de la psychologie, des lois de... Bon, je m'arrête là parce qu'on n'en peut plus. En tout cas, tout le monde est esclave. De toutes les façons, toi aussi tu es esclave. C'est l'idée que de rendre les gens esclaves, c'est pas une idée qu'on avait besoin de main-d'œuvre. Avoir besoin de main-d'œuvre, ça veut dire des ouvriers, c'est pas des esclaves. L'esclavage, c'est une conception de la vie. C'est une autre façon de voir les choses. Et on est sorti de là. Aussi, la nouvelle orientation à opérer vers la pensée juive, qui ne voit dans la nature que l'œuvre créée en toute liberté par le Dieu unique, agissant souverainement et dominant la nature éternellement et avec une entière liberté d'action, était radicalement opposée aux notions universellement acquises. On va s'arrêter sur cette phrase parce que cette phrase-là, il faut la prendre pratiquement par cœur. On demande au Am Israël de penser autrement que le monde entier. Vous pensez que c'est facile? Mais dans toutes les universités, les professeurs, ils enseignent que tout le monde est soumis aux mêmes lois, que ce sont des spécialistes, ils ont tout étudié, ils ont fait des enquêtes, ils ont fait des recherches, et les juifs n'échapperont pas non plus à ces lois. Ok. Et puis voilà que tout d'un coup, de temps en temps, il y a un barbu qui se lève et qui dit « Ne vous inquiétez pas, Dieu est avec nous ». Ça les inquiète. Ça le remet en question. C'est pour ça qu'ils feront tout pour empêcher que la foi soit le centre de la vie d'Israël. Parce que pourquoi on a étudié pendant des années, pourquoi on a fait des recherches, pourquoi. Mais depuis plus de 3000 ans, tu ne te rends pas compte que le Ham Israël, il n'est pas seulement dirigé par les lois de la nature. Si on était seulement dirigé par les lois de la nature, chlet, on dit chez nous en yiddish, ça serait fini depuis longtemps. On n'aurait survécu en aucune façon. Alors voilà le véritable problème de la Yetziat Mitzrayim. Le véritable problème, c'est qu'en sortant d'Égypte, Akadosh Baruch Hu dit, les enfants, ça commence. Quoi? On commence le stage de la Emouna. Vous ne pouvez pas sortir d'Égypte et garder les mêmes idées, et garder les mêmes concepts. Alors on va commencer à travailler. Alors comment tu vas faire ça? Ben, très simple. Vous sortez d'Égypte, vous n'avez pas d'eau. Les épreuves. Voilà. Alors des fois il n'y a pas d'eau, des fois on n'est pas content d'un tel, on n'est pas content de mon cher Rabbeinu, on veut l'enlever du pouvoir, ce qui nous dérange, ça s'appelle Korach. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qu'il fait là? Mais il va rester là 40 ans avec nous, le même à la tête du peuple, mais laisse un peu la place aux autres, enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? 40 ans, tu restes au pouvoir. Même 20 ans. Tiens, mieux. Pardon? Je dis, même 20 ans, c'est trop. Même 20 ans, c'est trop. Ok. Même 10 ans, ça peut être trop. Toujours est-il que. Mais regardez ce qui nous arrive dans le désert. Ce qui nous arrive dans le désert, c'est que tout d'un coup, toutes les lois habituelles auxquelles on était habitué sont remises en question.
Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait ça? Il n'est pas capable de nous donner ce dont on a besoin immédiatement? Bien sûr que oui. Vadaï que oui. Il reprend, par exemple, l'idée de la manne. Vous ne recevrez de la manne que pour le jour même. Comment pour le jour même? Seulement pour le jour même. Mais quand on fait des achats, on ne fait pas des achats pour le jour même. D'accord? C'est impossible. Allez voir ce qui se passe maintenant, parce que les gens ont entendu dire qu'il y a la neige. Vous devriez aller voir ce qui va se passer. C'est comme s'il y avait la guerre. Alors quelqu'un m'a dit, c'est la neige et la guerre. D'accord? Mais imaginez-vous un peu. Mais c'est ça. Mais se libérer de ça, c'est pas facile. C'est pas évident. Alors Akadosh Baruch Hu, il commence le parcours du combattant de la foi. Les combattants de la foi, du Ham Israël. On nous a reproché pendant des milliers et des milliers d'années, des siècles. Vous, les Juifs, vous n'êtes pas comme les autres. Vous ne mangez pas comme les autres. Bon, ok, mangez-vous comme les autres. On va voir quels vont être les résultats. Ah, ils ne sont pas toujours les plus probants, d'accord? Et voilà, et le Ham Israël, il ne mange pas comme les autres. Mais en réalité, c'est là, c'est Bidiouk la Totsa'a. Il va y avoir tout d'un coup, le monde va lui dire, mais c'est pas possible. Mais c'est vous qui avez raison, Nachon. Mais comment vous avez tenu le coup? C'est les choses qu'on vous reprochait pendant des siècles et des siècles, d'être différent des autres, de ne pas manger comme les autres, de respecter Shabbat, de respecter les fêtes. Et même si quelqu'un dit, écoute, si tu travailles Shabbat, je te renvoie. Renvoie-moi. Mais c'est une autre façon de considérer la vie, de considérer l'histoire, mais c'est pas évident. Alors Akadosh Baruch Hu dit, écoutez mes enfants, vous êtes sortis d'Égypte, maintenant ça commence. Ça peut évidemment ne se faire que progressivement. Parce que c'est toute une affaire de s'en sortir, de se sortir de ces idées-là, qu'on est tenu par toutes ces lois et qu'on ne pourra pas s'en sortir. Le chemin à gravir exigeait un effort inlassable, et l'on ne comprend que trop que cette ascension au cime ait connu une série de revers, d'égarements, de rechutes. L'homme lui-même devait désormais prendre conscience de sa condition de créature libre, appelée à servir Dieu en toute liberté morale et à reconnaître les forces de la nature comme étant appelées au service de Dieu. C'est la nature qui sert Dieu et pas l'homme qui sert la nature. C'est le contraire. Or en Égypte, on a appris ça. On a appris que l'homme sert les lois de la nature, qu'il en est esclave, qu'il ne peut pas s'en libérer, qu'il est mené par ses instincts, qu'il est mené par ses tendances, qu'il ne pourra jamais s'en sortir, qu'il ne pourra jamais remettre ça en question. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, l'onachon, c'est pas vrai. Vous pouvez être libre, vous pouvez décider de votre vie, vous pouvez décider qui vous serez, un tzaddik ou un rachat, c'est à vous à décider. Non mais enfin, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ce qu'on a appris. Quand on allait à l'école en Égypte, c'est pas ce qu'on nous enseignait. C'est pas ce qu'on vous enseignait. Parce que l'Égypte et Israël, c'est le contraste. C'est le contraire l'un de l'autre. Alors il faut bien comprendre que le processus de la Géoula, obligatoirement, il est accompagné d'épreuves qui sont là pour nous faire grimper. De quoi? De la Emouna. Pour nous faire grimper de la Emouna. Est-ce que vous croyez dans Triyat Ametim? Oui. Ben, écoutez, je sais pas, peut-être, enfin, on ne sait pas, personne n'est jamais revenu. Je vous ai dit toutes les choses que vous connaissez. Personne n'est jamais revenu de là-bas, on peut pas, on pense, on veut bien y croire, on veut bien l'espérer, on a tellement envie de ça. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait? Il dit, alors je vais vous montrer une Triyat Ametim. Il fait renaître le peuple d'Israël. Il dit, vous croyez à la Triyat Ametim? Ah, mais ça, c'est le peuple qui est rené, c'est pas nous. C'est pas les individus. Non, mais enfin, qu'est-ce qui est plus difficile, de faire renaître un peuple ou faire renaître des individus? Vous avez la Emouna, vous voyez pas le Ham Israël? Il est sorti de Auschwitz il y a 75 ans. Ça a été déclaré. D'accord? Et vous pensez que quelqu'un avait en tête l'idée qu'un jour le peuple d'Israël il pourrait redevenir la puissance internationale qu'il est? Non, enfin, demandez à n'importe qui. D'accord? Il y a eu Triyat Ametim. Il y a eu Triyat Ametim. Du qui? Du Ham Israël.
Tu vois pas un peu ce qui se passe? Les embouteillages? Il y a eu Triat Ametim ou pas? D'ailleurs, c'est toujours la question qu'on me pose à propos de Triat Ametim. Vous savez quelle est la question qu'on me pose à propos de Triat Ametim? Mais dis-moi, quand tous les morts vont renaître, il n'y aura pas de place. C'est toujours la question qu'on me pose. Et bien voilà, on y est, embouteillage, personne ne peut bouger. Ça s'appelle pas Triat Ametim. Voilà, c'est arrivé. Là, Israël est revenu, demander à quelqu'un qui vivait là il y a 100 ans, et s'il y avait des embouteillages. Il y avait des embouteillages de moustiques, oui, il y avait des embouteillages. Il y avait des embouteillages de microbes, il y avait beaucoup d'embouteillages, mais en tout cas, il n'y avait pas d'embouteillage de juifs dans les rues dans les rues de Yerushalayim. Quelqu'un m'a dit, sache qu'à Tel Aviv, même au milieu de la nuit, il y a des embouteillages. J'ai dit, non, mais tu rigoles. Il m'a dit, mais bien, vas-y. Je ne me balle pas à Tel Aviv le soir, mais enfin, zéro, gamarnou. Zetriat Ametim. Si on a déjà vu ça de nos propres yeux, on peut avoir un doute sur. Mais parler de Triat Ametim dans le cadre de l'Égypte, il vous dira, mais non, de quoi tu parles? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? La loi, quelqu'un vit ce qu'il vit, ensuite, il disparaît. La marno. Qu'est-ce qu'il voulait? Il y a quelqu'un qui a posé la question. Oui. Je voulais vous demander, est-ce que ce stage, on va appeler ça un stage de Emouna, oui. On a passé dans le désert, oui. Est-ce que c'était pas la seule solution pour acquérir Israël? Vous ne pouvez pas rentrer en Israël si on n'avait pas fait cette formation? Oui. Vous savez qui est-ce qui a dit ça? Non. Je vais vous dire qui est-ce qui a dit ça. Bon, je vous donne les droits d'auteur pour aujourd'hui. Mais sachez qu'il y avait quand même, avant vous, quelqu'un qui l'a dit. Ouais, quand Yaakov a rencontré Esav, alors il lui a dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Alors Esav il lui a dit écoute, et voilà Eretz Canaan, et ça sera pour qui? Parce que nos sages ils nous racontent que la rencontre entre Yaakov et Esav, c'est pas viens on boit un café ensemble, mon frère, on s'est pas vu, je voulais simplement que tu aies, mais maintenant tout s'arrange, tout va bien. C'est pas comme ça que c'est passé. Il y a eu des éclaircissements entre eux. Alors Yaakov il lui a dit écoute, on sait par tradition que celui qui veut recevoir Israël, il doit passer par les épreuves de la descente en Égypte, de l'esclavage en Égypte et de la sortie d'Égypte. Il lui a dit, tu peux me raconter en quoi ça consiste? Il dit, mais si tu veux, je peux très bien te raconter en quoi ça consiste. Il commence à lui raconter, il lui dit, et ça, Ya Habibi, c'est pour toi mon fils. Ça c'est pas pour moi, moi laisse-moi tranquille. Et il est marqué que Esav, il a quitté Eretz Israël. Pourquoi il a quitté Eretz Israël? Parce qu'il n'a pas accepté de passer par les épreuves de la Géoula. C'est en toutes lettres. Quand il a dit Yaakov a expliqué à Esav comment on pouvait seulement avoir Eretz Israël, c'est exactement ce que vous venez de dire. Et quand la première fois Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe Rabbeinu au Sinaï, au buisson ardent, il lui dit, je t'envoie pour sortir les enfants d'Israël et les amener en Eretz Israël. Et dès qu'il arrive en Égypte, voilà que la situation s'aggrave. Et Moshe Rabbeinu, il retourne chez Akadosh Baruch Hu, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Ah non, mais tu n'as pas compris. Je vais les sortir d'Égypte. Mais ça demande des épreuves. Ça demande du travail. Il y a un travail de foi. Il y a un travail de Emouna. Il faut y croire. Il faut que vous deveniez le peuple qui est le flambeau de la Emouna dans le monde. Si vous restez à ce petit niveau-là, comme les Égyptiens vous proposent, ça ne marchera pas. Alors on commence le travail. Zéo, gamarno. Alors l'épreuve, c'est la Emouna? Pour grandir pour faire grandir la Surmonter l'épreuve. Il n'y a pas de vie sans l'épreuve. L'épreuve, c'est pas la Emouna. L'épreuve, c'est un travail en vue de la Emouna. Maintenant, on peut faire ce travail de plusieurs façons. Mais déjà, dans le traité de Brachot, il est marqué que Akadosh Baruch Hu envoie des épreuves, dans certains cas, par amour. Et par amour, tu envoies des épreuves. Enfin, et bien sûr, au niveau de Akadosh Baruch Hu, ça existe.
que quand il veut nous élever à lui, il réclame de nous, il réclame de nous dépasser, d'aller au-delà de quelque chose qui paraissait naturel. C'est ça le inyan du Nisayon. Nisayon, c'est dépasser le côté naturel des choses. Et ça, c'est ce qui permet à l'homme d'acquérir une émouna qui va dépasser le cadre naturel de la nature. Les trucs, moi je veux bien, mais écoute, il ne faut pas m'en demander trop. Pas t'en demander trop, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Akadosh Baruch Hu demande de nous beaucoup. Et le résultat, il va être évidemment extraordinaire. Parce que si tu vas avec Akadosh Baruch Hu main dans la main, tu as un autre niveau que celui qui dit de loin ça va, mais t'approches pas trop. Ça marche pas. T'approches pas trop. Mais ça, on le voit avec Abraham Avinu. La première chose qu'on nous dit, c'est qu'il est passé par 10 épreuves. La première chose qu'on nous dit. Et Abraham Avinu est pour nous exactement ce qui va nous guider ensuite dans notre travail de la Emouna. Oui. Pour en revenir à la résurrection des morts, évidemment, il y aura plus de résurrection des morts. C'est inimaginable le nombre de personnes que ça va représenter, mais ça sera la résurrection des âmes. Et les âmes, ils peuvent être l'une dans l'autre en étant entières et sortir l'une de l'autre en étant entières. C'est la résurrection des morts, c'est la résurrection des âmes. Il faudra y consacrer une étude. Alors, je vous dis Shabbat Shalom.